Bonjour, ça y est, je suis rentrée de vacances. Je suis à mon 184e jour de rééquilibrage alimentaire. J'ai mis un peu de temps pour tout vous dire. Je suis rentrée depuis plus d'une semaine, mais j'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo parce que je cherchais une nouvelle voie. Donc ça va faire un peu plus de 6 mois que je suis en rééquilibrage alimentaire si vous me suivez. Et là, le bilan, il est de à peine 10 kilos, c'est-à-dire 9 kilos. Et ce qui m'a beaucoup heurté, beaucoup choqué, beaucoup surprise, c'est que j'avais réussi à atteindre moins 15 kilos grâce au alors, rééquilibrage alimentaire, plus si vous m'avez suivi, régime de la soupe aux choux. Et malheureusement, ce régime, ok, j'ai atteint à la fin du régime, j'étais à moins 15, mais malheureusement, derrière ça a été un enfer pour moi de reprendre le rééquilibrage alimentaire. J'étais totalement frustrée, j'avais envie de manger que ce qu'il fallait pas, et ça a été vraiment un cauchemar. Donc, j'ai repris tout doucement le rééquilibrage alimentaire, j'ai réussi à me recaler, etc. Pendant les vacances, j'ai fait ce que j'ai pu, mais de toute façon, j'étais partie en me disant aussi qu'il fallait que je passe de bonnes vacances au niveau social, etc., etc. Mais franchement, je suis restée assez raisonnable, que ce soit au niveau alimentaire, alcool, enfin, je veux dire apéro, tout ça. Je suis restée, on va dire, très sage. Je suis rentrée de vacances, j'avais pris 2 kilos hein, quand même, que j'ai reperdu depuis, mais j'avais pris 2 kilos. Mais c'est pas grave ça. J'ai envie de dire que 2 kilos, c'est facile à prendre ou à perdre. Mon objectif, il est, il est pas de 2 kilos. Voilà, voilà. Je ne vous dirai pas pour l'instant de combien il est, mais il n'est pas de 2 kilos. Il est plutôt à deux chiffres. Voilà. Et donc, pendant les vacances, je suis tombée totalement par hasard à la Fnac, juste avant de partir à la Fnac, juste avant de partir en vacances. Je passe toujours à la Fnac, m'acheter deux trois livres, parce que j'adore lire. Et par hasard, je suis tombée sur ce bouquin. Mange, mange comme tu veux, jeûne de temps en temps et maigris rapidement. Moi, je me suis dit encore un titre racoleur, encore un titre putaclic, comme on dirait sur YouTube. Mais je l'ai, en fait, il n'était pas cher du tout, même pour tout vous dire, je l'ai payé 1 centime. Trop bizarre, parce qu'en fait, normalement, il est offert si vous achetez deux livres pocket, il vous est offert. Et du coup, alors je ne sais pas pourquoi ils vous le vendent quand même, enfin ils me le vendent 0,01 centime, j'ai plus le ticket de caisse, mais je pourrais vous montrer. Et j'ai lu ça pendant mes vacances tranquillement, je ne l'ai pas lu en entier, mais quand même, j'en ai lu une bonne partie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de jeûne? Moi, à chaque fois que j'ai été voir une diététicienne, une nutritionniste, on m'a toujours dit, il faut jamais sauter un repas. Moi qui ai beaucoup de mal à prendre mon petit déjeuner, on me disait, oh là là, ça va pas du tout, c'est pour ça que vous vous déréglez, blabla, blabla. Enfin, bon, bref, j'avais toujours entendu ça. Et puis là, je découvre, en fait, que dans le jeûne, il peut y avoir des bonnes choses. Alors, il ne s'agit pas de jeûner H24, hein, c'est du jeûne intermittent. Euh, et en fait, donc le tout, c'est de ne pas manger en gros. Euh, alors, ils disent entre midi et 20 heures, mais moi ça me convient pas. Moi en fait, je vais jeûner. En fait, je vais manger le soir et c'est tout quoi. En fait, je sens que ça convient à mon organisme. J'ai essayé pendant 3 jours, ça a été de la folie. Avant, je vais vous expliquer une chose. Avant, si je mange le matin, à 11 heures, j'ai les crocs, j'ai trop faim, j'ai trop envie de manger quoi. Donc, si vous voulez, je me dis, si tu veux, si vous voulez, enfin je ne sais pas, tout le monde qui a derrière cet écran a 36 abonnés, ouais, ouh. Enfin bref. Donc, euh, donc voilà, j'ai un trou et je ne sais plus. Oui, donc voilà, le jeûne intermittent, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une découverte et j'ai l'impression que ça va me convenir parce que moi j'ai toujours eu du mal à me régler sur 3 repas. Et j'ai surtout la sensation, après 7 mois en rééquilibrage alimentaire, qu'il faut écouter son corps. Qu'on est tous différents. Moi, je vois des gens s'empiffrer de McDonald's, s'empiffrer de Coca, s'empiffrer de tout un tas de choses et néant. Ils sont
minces comme des fils de fer. Et je vois des gens qui mangent à peine, alors peut-être mangent-ils derrière le dos, parce que il faut bien les prendre, les calories quelque part, hein. Mais il n'y a pas que les calories. Moi, je viens de découvrir qu'il y a aussi comment on brûle la graisse. On a des métabolismes qui sont faits différemment. On ne brûle pas la graisse de manière authentique. Mais en revanche, c'est quand même ce qu'on ingère qui nous fait grossir. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui vont manger 10 pommes de terre, ils vont prendre 2 grammes. Et il y a des gens qui vont manger une pomme de terre, ils vont prendre 10 grammes. Voilà, la différence, elle est là. Elle est dans le fait que, mais par contre, on grossit parce qu'on mange, ça c'est clair. Et parce qu'on n'élimine pas de la même façon que d'autres personnes. Donc je me suis dit, voilà, je m'étudie bien, le jeûne intermittent, ça a l'air de me convenir. Moi, j'ai l'air de pouvoir faire ma journée sans manger. Et donc, je me suis lancée. Bon, là, par exemple, comme vous voyez, ça a changé de décor. Je suis chez ma maman. Donc, ma maman, elle mange le midi. Donc, moi, je suis une personne sociable. Je ne vais pas ne pas manger. Et en plus, elle m'avait acheté un livre qui s'appelle La Bible minceur, qui parle du jeûne aussi intermittent et dans lequel il y a un certain nombre de recettes. Donc là, on a testé lasagne de courgettes avec du jambon de Parme, de la ricotta, enfin absolument, on a goûté ça ce midi, absolument délicieux. En fait, je vais vous faire maintenant une vidéo par semaine sur une recette. Bon, j'ai un travail, hein, donc vraiment c'est compliqué pour moi de faire beaucoup de vidéos, mais euh, je- une fois par semaine, je ferai une recette de ce bouquin ou d'un autre, mais en tous les cas, des choses vraiment minceurs. J'ai appris dans ce livre qu'il y avait différentes calories, des bonnes calories, des mauvaises calories, des bons nutriments, des mauvais nutriments. Mais en tous les cas, lui, ce qu'il préconise, ce Hugo Blanc, c'est... alors déjà, non, déjà, il nous donne une information qui est très intéressante. Il nous dit que la perte de poids est liée à 80% à l'alimentation et 20% seulement pour l'exercice physique. Alors franchement, alors là, vous devez être aussi surpris que moi derrière votre écran d'ordinateur. Parce que c'est juste pas possible, quoi. On nous bassine les oreilles à longueur de journée, comme quoi il faut faire du sport, sinon on est une grosse MRDE, quoi. Donc je suis un peu surprise. Ok, mais en même temps ça m'étonne pas. Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, c'est ce qu'on ingère qui nous fait grossir. C'est les calories. Hein, c'est juste ça, quoi. Donc ça ne m'étonne absolument pas que ce soit l'alimentation qui prime à 80% sur l'exercice. Il ne dit pas qu'il ne faut pas faire d'exercice, hein. Il faut faire les 20%. Mais en tous les cas, à 80%, il faut se concentrer sur l'exercice. Il y a pour lui, deux autres facteurs qui rentrent en compte. C'est le stress et l'état d'esprit. Alors, moi, je ne suis pas stressée véritablement. J'ai des soucis de santé. Il faut que je maigrisse. Euh, Là, vraiment, les derniers 10 kilos que j'ai pris, enfin, je veux dire, avant de commencer ce rééquilibrage alimentaire, c'était vraiment les 10 de trop. Et puis maintenant que je suis partie, ça y est, j'ai envie d'être svelte, quoi. J'avais envie d'avoir le body summer. Alors, je ne l'ai pas eu cette année, je croise les doigts pour l'avoir l'année prochaine. Ce fameux corps pour l'été. Enfin, bref. Donc voilà, je vais, au fur et à mesure de mes vidéos, je vous donnerai des informations sur cette Bible de la minceur qui est vraiment très bien faite. Mais moi, surtout, ce qui m'a intéressé, c'est que ça me confortait dans cette histoire de jeûne intermittent. Attention, il ne faut pas jeûner plus de 3 4 jours, hein, parce que là, si vous jeûnez plusieurs jours, après, c'est tout le contraire qui se passe. Enfin, votre corps, en fait, se dit, putain, j'ai été privé, ça va pas du tout. Il faut absolument que que j'accumule enfin, que je prenne les calories, que je les garde, que je les stocke. Voilà, je cherchais le mot. Il faut que je stocke les calories. Alors que si vous jeûnez comme ça sur 24 heures, sur 20 heures plutôt, hein, l'idéal c'est 20 heures pour pouvoir quand même manger un repas. Alors l'idéal c'est à moins de 600 calories, mais enfin là ça veut dire que vous êtes vraiment en régime strict, hein. Donc c'est pas ça qu'il faut faire à mon avis. Il faut manger normalement votre repas de la journée, mais en revanche, voilà, vous mangez qu'un repas, quoi. Pendant 3 4 jours, après vous remangez normalement et vous recommencez, etc. etc. Euh,
Donc évidemment, consommer un maximum de fruits, de légumes, tout ça. Oui, parce que pendant le jeûne, donc pendant les 20 heures, vous n'allez pas manger, votre corps, il est en combustion des graisses. En fait, il mange de la graisse, enfin, il dégomme de la graisse, il dégomme de la graisse à fond la caisse, quoi. Donc c'est génial, quoi. Sans faire de sport, vous arrivez, sans faire de sport, sans faire d'exercice physique, vous arrivez à dégommer des calories parce que votre corps, en fait, est en jeûne intermittent. Alors, je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas nutritionniste. Je me suis inspirée de livres que je vous ai montrés, donc que vous pouvez tout à fait retrouver dans le commerce, etc. Mais simplement, moi, la grande conclusion de toutes mes recherches de cet été pour essayer de vous faire du contenu de qualité, enfin en tous les cas sur ce sujet, c'est qu'il faut écouter son corps. Il n'y a que ça à faire. Écouter son corps, savoir comment ingérer ses calories, en quelle quantité, et voilà comment il va falloir réfléchir, quoi. Il va falloir réfléchir. Enfin, moi, en tous les cas, je vais réfléchir à un nombre de calories jour et plus par repas, et je vais essayer le jeûne intermittent. Voilà, c'est décidé, c'est lancé avec vous. J'essaie le jeûne intermittent. Et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé, hein. La soupe aux choux, j'étais hyper contente, super joyeuse des résultats, 5 kilos en une semaine, waouh, quand est-ce que je recommence et tout. Et ça a été une vraie cata derrière. Donc voilà. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui me ressemble plus, qui ressemble plus à ma manière de consommer la nourriture. J'ai jamais été régulière, j'ai jamais fait tous mes repas, etc., etc. Donc j'ai la sensation que ça va rentrer, que ça va rentrer. Donc voilà, j'espère que je vous souhaite une bonne rentrée à toutes et à tous, aux enfants, etc. J'espère que les bonnes résolutions vont tenir et qu'on va perdre et qu'on va gagner le combat contre les kilos. Ça vraiment, je le souhaite à fond la caisse. Donc je vous fais des gros bisous et je vous promets plus de vidéos pour la, pour la prochaine fois. Au revoir, au revoir. Ciao, ciao les filles.